Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée. Oui, apôtre Sonwa, bonjour. Bonjour Simon, bonjour à l'apôtre Kambo. Bonjour, surtout, bonjour, bon retour bonjour. au studio. Merci beaucoup. Oui, Merci parce beaucoup. que après que j'ai parlé de l'apôtre Kimbo, beaucoup d'auditeurs savent que non, là c'est pas une rediffusion. Si l'apôtre Kimbo est là, c'est une émission. Ok, dis aussi bonjour à Christian. Oui. Il s'est dépêché comme ça pour voler à notre secours. Oui, qui vient vraiment à la rescousse, hein, le Seigneur des ça. platines. Il dit bonjour à tous les auditeurs et aussi bonjour spécialement au frère Alain. Au frère Alain, bonjour je veux dire au frère Damien, le diacre Damien, l'évangéliste Damien. L'évangéliste autant pour moi. déjà, mais vous êtes en Voilà. train de rabaisser Et Damien. bonjour comme ça à tous les auditeurs qui sont vraiment accoutumés à cette émission. Mhm. Voilà, j'espère que l'évangéliste Damien ne va pas vous faire un procès parce que vous étiez là en train d'enlever son titre d'évangéliste pour qu'il soit renvoyé loin de l'autre côté comme étant un diacre. Bon, je ne pense pas que l'évangile Damien soit trop accroché au titre. Bon, C'est vous qui le dites. s'il est, peut-être qu'il va me faire un procès. C'est vous Bon. qui le dites. Voilà, mesdames, messieurs, ils sont deux dans ce studio avec moi. De l'autre côté, la technique, je vous l'ai dit tantôt, c'est le Seigneur des platines, Christian Tonga, qui est venu comme ça à la rescousse pour sauver le soldat Ryan, j'allais dire. Il est là. Merci à toi, Christian. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Et nous savons que toi, tu n'es pas resté, tu n'es pas allé quelque part. Il faut suivre mon regard. Mesdames, messieurs, le constat est là. Le constat est là parce que j'ai du mal à me rendre compte qu'une fête, entre parenthèses, des enfants, soit transformée d'une manière ou d'une autre. Ce ne sont pas les enfants qui dorment de l'autre côté, qui dorment au bar, qui dorment dans les caniveaux, qui dorment sur les capots des véhicules, mais c'est plutôt les grandes personnes, des personnes qui raisonnent, des personnes qui se livrent à cœur joie, et qui s'engagent à faire un jeu de passe-passe, j'allais dire un jeu de jambes. Et ce constat est amer simplement parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer, car on nous dit c'est la fête de Noël. Mais qui donc doit fêter la fête de Noël? D'une part, on disait c'était une fête qui était réservée aux religieux. Mais qui est donc religieux qui ne l'est pas? Là, c'est une autre paire de manches. C'est une autre question. C'est un autre problème qui est posé sur la table. Qui est religieux mais qui ne l'est pas? Faisant mon tour, faisant mes investigations, j'ai pu me retrouver dans un quartier qui, et quand on essaie un peu de jeter un coup d'œil, on sait que non, de ce côté-là, ce sont des dignitaires qui y restent. Et grande a été ma surprise de me rendre compte côté des dignitaires, il y avait des femmes habillées en pagne autour d'un sapin, les jeux de lumière. Ma curiosité était grande. Il était question pour moi de me retrouver, de me rapprocher de ces femmes pour en savoir un peu plus. Il s'agissait là de l'arbre de Noël. Ah, à dire que Noël est international. Noël est fêté chez les religieux, chez les musulmans, chez les pentecôtistes. Je ne sais pas trop bien. Mesdames, messieurs, c'est vrai, vous me diriez
Si toi tu ne fêtes pas, laisse-nous fêter. Mais je veux en savoir un peu plus concernant cette fête qui a pris une proportion assez intéressante dans nos mœurs. Autre, la question demeure. Les disciples de Bacchus étaient au grand rendez-vous. Au grand rendez-vous parce qu'on les a vus. Alors, à cet moment, il n'y avait plus de préférence en termes de goût. J'allais dire, de qualité. Parce que quelqu'un m'a dit, tout sauf l'eau en ce jour. Alors, apôtre? Oui, disons que c'est un jour où, comme j'ai dit la fois passée, c'est un festival. Un festival, il faut le dire, j'aime dire des choses directement crues. C'est un grand festival dans le monde des ténèbres. Oui. Et un grand festival, ça veut dire toute l'armée du diable est sensibilisée pour que le festival réussisse. Donc, il n'y a pas que Bacchus qui est à l'œuvre. Tous les dieux, entre guillemets, tous les dieux avec petit d sont à l'œuvre pour que le festival réussisse. Satan n'est pas fou. Il sait qu'à la fin de l'année, chacun doit faire un bilan. Donc, il est en train de faire un grand bilan. Il est en train de faire... Nous sommes à la fin d'année, le diable fait son bilan. Il voit comment il a travaillé l'année. Tous les dieux sont rassemblés pour le festival. Et on masque ça comme ça et nous bombarde ça. On dit que c'est la naissance de Jésus-Christ. Nous avons démontré ici la fois passée que Jésus-Christ n'a jamais été né en décembre. On a démontré clairement, on est rentré dans l'histoire, on a fait un cours d'histoire ici. Les gens ont compris clairement. Donc il ne s'agit aucunement de la naissance de Jésus-Christ. Il s'agit d'un festival organisé par le monde des ténèbres. Et j'avais dit que la date du 25 décembre est une date très forte dans le monde des ténèbres. Pourquoi je le dis? Vous verrez que nous partons de Nimrod. Nimrod qui a épousé sa mère, Sémiramis. Et sa mère l'a déifié après sa mort. Et c'est elle qui a dit que quand Nimrod est mort, elle a vu un arbre vert qui est sorti d'un arbre sec. Et c'est donc l'esprit de Nimrod qui vient comme ça pour vivre et visiter les gens spirituellement. Et à chaque anniversaire du 25 décembre, vous voyez, c'est comme ça que le 25 décembre a été institué comme la date de la commémoration de la vie éternelle de Nimrod. Nimrod qui est représenté par cet arbre vert là qui est sorti. Et aujourd'hui, le sapin, c'est que cet arbre vert là que tout le monde adore. C'est-à-dire qu'on prend cet arbre vert. J'étais même surpris et très surpris que même dans les églises dites de réveil, les gros sapins ont été aménagés et bien placés avec des jeux de lumière. Je vous le dis, c'est ce que j'ai vu. Je me pose la question, est-ce de l'ignorance ou bien de l'apostasie? Ça, je me pose comme question. Donc, il n'y a pas que ça. Ce matin, très tôt, je suis sorti pour laisser ma femme aller la déposer quelque part. Très tôt, avant 6 heures, il y avait déjà des bagarres. C'est-à-dire, le diable, n'oubliez pas que j'ai dit, il y a le sacrifice. Il n'y a pas de festival sans sacrifice. Donc, le diable est en train de faire autant de sacrifices que possible pour inaugurer l'année. Et c'est comme ça, j'ai vu les gars en pleine, ils étaient d'abord déjà sous, et en plus ils étaient en train de bagarrer, et à côté un autre couple de bagarreurs avait déjà laissé les habits, avec les habits déchirés sur le macadam. Ça veut dire qu'avec le sang partout, et à chaque 100 mètres il y avait des bagarres, et c'est comme ça que si vous partez aux urgences à l'heure où je vous parle, vous allez voir les gens viennent en série. Les gens viennent, les gens qui ont été poignardés par les bouteilles, c'est-à-dire que ils ont tellement adoré Bacchus qu'ils ont même inauguré tout ça par des alliances de sang. Vous voyez, les gens ont les bas, c'est terrible. Les Russes dégagent partout la bière, ça sent partout dans les rues parce que les gens ont bu. Les impudiques se sont livrés à leur impudicité. Ça, on ne peut pas compter combien de femmes ont conçu, de filles ont été, c'est-à-dire que violées cette nuit-ci. Pour ne pas dire même ont été enceintes, certains qui ont été enceintes, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter combien de foyers vont se gâter parce que à cause de la fête, l'un est allé dormir ici, l'un est allé dormir là-bas, et c'est juste parce que c'est la fête. On ne peut pas compter tout ça. Donc il y a c'est tout un festival du mal. On ne peut pas dire qu'on fête la naissance de Jésus-Christ sous une pareille couleur, c'est-à-dire que en inaugurant le mal, le péché. Ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Et pire encore maintenant, il y a un certain monsieur qui s'est accaparé de cela qu'on appelle Père Noël. J'espère qu'on aura le temps aujourd'hui
de découvrir d'abord la personne de Père Noël, Oui. de rentrer un peu dans l'histoire pour le découvrir, et puis maintenant de faire le rapprochement entre ce Père Noël-là et les passages bibliques et Jésus-Christ. Vous verrez que Père Noël n'est qu'un personnage, c'est-à-dire que préparait même pas le monde des ténèbres pour s'identifier à Jésus-Christ. Vous voyez que la mort de Nimrod on a placé ça, je veux dire sa commémoration, le 25 décembre. C'était le 25 décembre. Vous voyez que le Père Noël, normalement, qui est normalement Saint-Nicolas, sa fête était le 6 décembre. Mais il a ramené sa fête du 6 décembre le 25 décembre aussi. Vous voyez il y a aussi 3 événements comme ça historiques qu'on a tout fait pour ramener le 25 décembre pour que ce soit l'apothéose, parce que c'est le jour du grand festival de Lucifer. Toujours dans mon questionnaire, ce matin, j'étais tenté j'ai poussé ma réflexion un peu plus loin. Les disciples de Bacchus se sont livrés à cœur joie. Maintenant, on célébrait la naissance du Sauveur, le Sauveur de l'humanité, qui est Jésus. La question est de savoir quelle atrocité autour d'une naissance. Et pourtant, il me souvient qu'il y a quelque temps, lors d'une naissance, tout le monde allait, bénissait Dieu pour ce qu'il a fait et sortait quelques pièces, j'allais dire, ramassait le sel. Et il y a autre chose qu'on appelle au village, je ne sais pas trop bien comment ça s'appelle, il mangeait, il disait gloire soit rendue à Dieu. Mais ces atrocités apportent non seulement les sacrifices de sang et de l'autre côté les avis de décès. Parce que ce matin j'ai pu relever 2 avis de décès. Du côté de la basse-cour qui déplore les milliers de têtes qui sont parties comme ça. Également du côté des éleveurs, j'allais dire le bétail, qui à son tour a vécu des atrocités énormes, simplement pour une seule personne, la naissance de Jésus. Est-ce que c'est Jésus a changé? Les événements doivent faire la part de choses. L'apôtre Son s'étonnait de ce qu'un gros sapin est sorti de terre dans certaines communautés sans trop savoir les origines et les provenances. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sapin était orné avec des jets de lumière qui n'avait pas une lumière venant de l'ASONEL, mais qui était extraordinaire. Certainement, à l'insu du pasteur, l'ordinateur des lieux. Mais néanmoins, ce sapin a vu le jour. Ce sapin n'a pas vu le jour simplement dans les chapelles, mais je l'ai dit tantôt, dans les communautés pentecôtistes. Avant de revenir chez l'apôtre Kembo pour savoir où est-ce qu'on doit fêter Noël, quels sont ceux qui doivent fêter Noël, apôtre Sonwa, oui, le sapin est sorti de terre, vous l'avez dit tantôt. Qu'est-ce que cela symbolise? Oui, je crois que nous avons déjà dit que dans l'Antiquité, la mère de Nimrod a dit, nous avons dit ça la fois passée, au risque de nous répéter, quand Nimrod a épousé sa mère, Nimrod est mort par après. Il est mort très tôt, et quand il est mort, sa mère a sorti une légende selon laquelle elle a vu un arbre vert qui est éternellement vert, je précise. C'est sa citation. Elle a vu un arbre éternellement vert qui est sorti d'un arbre sec. Et nous connaissons déjà l'œuvre de Nimrod sur la terre, le fondateur de l'empire babylonien, il faut le dire. Le tout fondateur, celui qui c'est parce que Nimrod veut dire rebelle. Nous avons dit la fois passée. C'est celui qui s'est rébellé quand Dieu a dit que les hommes aillent de façon horizontale pour s'étendre sur la surface de la terre.
Lui, il dit plutôt non, regroupons-nous et formons un nom. Et c'est lui qui a donc ordonné la construction de la tour de Babel. La tour de Babel. Et vous savez très bien que la tour de Babel n'était qu'une préfiguration du nouvel ordre mondial. Parce que quand on vous montre l'inauguration, quand on vous montre l'immeuble du nouvel ordre mondial qui sera construit, quand vous voyez ça en image, c'est exactement l'architecture de la tour de Babel construite par Nimrod. Donc il n'y a pas de hasard dans les choses. C'est le nouvel ordre mondial qui a commencé ses racines par Nimrod. Nimrod donc est devenu un dieu. Se faisant, sa mère l'a fait adorer. Sa mère elle-même qui est devenue, et lui et sa mère sont tous devenus des dieux. Pendant que lui se déclare fils de Baal, sa mère est devenue elle-même la reine du ciel. Elle a incarné ce démon qu'on appelle la reine du ciel. Voilà le point de départ de la reine du ciel. Qui a changé les noms. Nous avons dit dans ils ont changé beaucoup de noms. Vous avez par exemple, on dit Isis et Osiris. C'est toujours la même, la mère et l'enfant. Vous partez ainsi de suite. Vous allez voir par exemple Astarté. Pour parler d'Astarté dans la parole de Dieu, c'est la reine du ciel. On vous parle de Jézabel. C'est elle qui était encore incarnée en Jézabel. Et c'est elle qui était incarnée en Jézabel. C'est elle aujourd'hui qui continue à être adorée, qu'on appelle aujourd'hui Marie, la mère de Dieu, qui continue à être adorée. Vous voyez donc le sapin là, c'est cet arbre vert. C'est cet arbre vert que la mère de Nimrod, Sémiramis, avait vu. Et c'est cet arbre qui est toujours vivant jusqu'aujourd'hui. Elle a dit que cet arbre sera éternellement vert. C'est cet arbre qu'on prend, qui symbolise donc Nimrod, le fils du Baal, le fils du Dieu soleil, qui est le fils de Baal. C'est dans cet arbre-là qu'on place dans les lieux d'adoration. Comme pour dire qu'il faut se référer aux choses originelles. Et la mère de, comprenez bien, et la mère de Sémiramis, la mère de Nimrod, avait dit que à chaque anniversaire du 25 décembre, Nimrod viendrait spirituellement, descendre sur cet arbre spirituellement et donnerait des cadeaux aux gens. Vous voyez que l'idée des cadeaux de la fête de Noël, dont on va parler aujourd'hui à travers le Père Noël, existait depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité. Et c'était donc ça. Donc, voilà d'où sort l'arbre vert. Vous allez voir par exemple dans Jérémie maintenant et dans toutes les Écritures, on dit que les gens ont abandonné le Seigneur pour adorer des arbres verts. Ils ont coupé les arbres dans Jérémie 44 par exemple. Tout le chapitre parle de ça. Les gens étaient décidés d'adorer et de faire les gâteaux à la reine du ciel. Ils ont coupé les arbres verts. Ils ont fait du bois. Ils ont préparé la nourriture avec. Ils ont fait ainsi. Après un autre, ils ont embelli. Ils ont mis là. Ils ont dit tu es mon Dieu. Ainsi de suite. C'est cet arbre vert qui continue jusqu'aujourd'hui. Apôtre, je reviens sur mon questionnaire tout à l'heure. L'apôtre Kembou, c'est vrai, a essayé de nous éclairer concernant Noël. Maintenant, vous nous disiez tantôt, vous avez également apprécié cet arbre qui est sorti mystérieusement d'une communauté. Et maintenant, cet arbre était tout orné. Alors, vous, est-ce que vous pouvez rentrer dans l'historique pour nous parler de cet arbre qui est tant convoité aujourd'hui? Moi, je crois que j'ai déjà donné les sources. Je voudrais plutôt dire parce que j'ai donné les sources de l'arbre de Noël. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il tire son origine de la légende de la mère de Nimrod. Et on a vu que Satan s'est fortement accroché à ça parce que dans la parole de Dieu, vous voyez, le Seigneur se plaint que son peuple l'a abandonné pour se prosterner sous un arbre vert. Et puis vous voyez que nous avons dit la fois passée que Noël vient du mot latin, de deux mots latins, Natalis dies, au sujet de la fête antique de l'anniversaire du Dieu soleil invaincu. Le soleil invaincu. Donc, et le Dieu soleil, ce qui s'appelait Sol. Donc on dit maintenant, cette fête avait donc lieu au solstice d'hiver. Et c'est à cette date que les jours se rallongent. Le soleil est censé reprendre sa vigueur à cette date-là. Parce que le soleil a 11 jours. Et puis, qu'est-ce qui se passait? Dans le nord de l'Europe, par exemple, on faisait souvent brûler les sapins pour aider le soleil à reprendre sa vigueur.
Voilà la pratique populaire qui était à l'époque pour aider le soleil à reprendre sa force. Aider le soleil qui n'est pas l'affaire des hommes. Renaître le 25 décembre. Oui, Voilà. mais c'est pour ça que je dis qui n'est pas l'affaire des hommes, Bon, l'affaire quand de Dieu. on parle du Dieu soleil, du Dieu du soleil, pour qui nous donne encore le soleil pour la nouvelle année. Ah, voilà donc ok. leur esprit. Ok. Leur esprit dans l'Antiquité. Ok. Donc Noël, donc, à l'origine, c'est ça. C'est la fête du Dieu Oui. soleil. Parfois aidé par le rite du sapin. Voilà comment le sapin est entré en scène. Oui. Et puisque cela a été toujours relayé de génération en génération, Oui. le diable a veillé à ce que cela tout soit relayé de génération en génération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, la fête est... On ne peut pas fêter Noël sans sapin, ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et maintenant, c'est vous rater voyez... la fête. Voilà, c'est rater la fête. Et maintenant, quand vous voyez ce sapin, c'est quoi? Le sapin vert. Vous savez que le sapin, c'est cet arbre qui brûle, vert ou sec qui brûle. Voilà, donc le sapin vert, c'est cet arbre qui... La mère de Nimrod avait dit que cet arbre sera éternellement vert. C'est pourquoi à chaque anniversaire, on veille à ce que le sapin soit prolifère partout là où il y a la fête. Oui. Pourquoi? Parce que ce sapin symbolise la vie de Nimrod. La vie de Nimrod, qui est le dieu Baal. Vous voyez? Donc on adore le dieu Baal dans le sapin. De génération en génération. Maintenant, peut-être s'il faut un peu parler du Père Noël. J'ai une autre, avant de parler de Père Noël, j'ai constaté tout à côté de chez moi un monsieur qui était vêtu de rouge, avec un chapeau rouge-blanc, qui suscitait l'admiration même de ma petite fille. Elle s'étonnait de savoir qu'il y avait un être qui était dressé là, mais qui ne bougeait pas, curieusement, mais qui était un bienfaiteur. Parce que autour de ses bras, il y avait quelques 2-3 cadeaux accrochés. Et il les donnait aux enfants qui étaient choisis au préalable. Peut-être s'il faut pousser, savoir, ce personnage donc, qui est tant scandé et qui est tant choisi par Monsieur Tout-le-Monde, j'allais dire, ses origines apôtres. Voilà, s'il faut parler donc de Père Noël, il faut dire que celui qu'on appelle aujourd'hui Père Noël, je l'avais un peu brossé la fois passée, c'était un évêque catholique. Évêque? C'était l'évêque de Mie, oui, c'était Saint Nicolas. Saint Nicolas. Donc aujourd'hui, le Père Noël aurait-il son origine de Saint Nicolas? On retrouve dans sa représentation toute la symbolique de Saint Nicolas, c'est-à-dire la barbe blanche, le manteau rouge, etc. Donc le Père Noël voyageait dans un traîneau tiré par des rennes. Saint Nicolas voyageait aussi sur le dos de l'âne. Vous allez voir, quand on va faire le rapprochement maintenant entre Père Noël, qui est Saint Nicolas, et Jésus-Christ, vous allez voir qu'il a imité, il a voulu s'identifier à Jésus-Christ. On va y arriver tout à l'heure, mais je le présente d'abord dans l'histoire. Donc maintenant, dans ça, il voyageait donc sur le dos de l'âne, malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima la fête de Saint Nicolas dans les pays d'Europe. Les Hollandais gardaient le Sinterklaas. Ça, c'était le nom hollandais de Saint Nicolas. Et sa distribution de jouets. Donc, lorsqu'il s'installait aux États-Unis, Sinterklaas devint Santa Claus. Ça, c'est le nom maintenant américain de Saint Nicolas. C'est Santa Claus. Et Santa Claus, donc, subit des transformations vestimentaires et culturelles pour se transformer en un Père Noël plus convivial. Vous voyez. Maintenant, si regardons un peu la signification, on va un peu voir maintenant ce que signifie Santa Claus, le nom qu'il a lui-même pris aux États-Unis. Vous voyez, on dit que il s'agit là d'un personnage central de la fête de Noël. C'est ce que la plupart des gens ignorent, et que c'est Satan qui se cache derrière cette fête. On va voir, regardons son nom. Santa est un dérivé subliminal de Satan. C'est ce que les gens ne connaissent pas. Ce Santa, qui est le début de son nom, est un dérivé subliminal de Satan. Et Klaus est un mot germanico-britannique qui traduit par
qui se traduit par Claus et qui signifie fermé. Donc, en d'autres termes, Santa Claus, qui est le vrai nom du Père Noël, en fait, le nom qu'il a pris, son nom de baptême. Oui. Son vrai nom là, ce nom signifie donc que fermé par Satan, littéralement. Santa Claus veut dire fermé par Satan. Donc le but de ce personnage est de fermer les âmes dans le mensonge diabolique, dans le mensonge de Satan, en ce qui concerne la fête de Noël. D'accord. La fête des cadeaux. Donc maintenant, ça c'était en ce qui concerne peut-être son nom. Donc vous voyez par exemple, s'il faut voir peut-être la mission de Père Noël, sa mission, la mission de Père Noël. Vous voyez que le Père Noël viendrait récompenser en fin d'année, selon la légende. Il viendrait récompenser les enfants qui ont été sages durant toute l'année. Bon, cette fois-ci, ce n'est même plus les enfants qui sont sages, mais même les cancres reçoivent les cadeaux. Tout le monde reçoit les cadeaux. Même n'importe qui reçoit les cadeaux. Vous voyez maintenant, lui-même, vous savez que la fois passée, on avait dit, il avait donné des cadeaux à trois filles d'un même père. Sous forme de dot. Bon, ça... l'histoire, on va voir, on avait déjà dit ça la fois passée. Bon, vous voyez qu'il donne les cadeaux maintenant. Pourquoi est-ce qu'il donne le cadeau? Je m'en vais ici faire un peu, commencer à faire les petits rapprochements pour que les gens voient clairement que c'est un personnage qui a apparu à un certain moment pour s'identifier à Jésus-Christ. Il vient pour faire des cadeaux, mais quand on regarde Apocalypse, chapitre 22, verset 12, il dit, la parole dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, il sait que Jésus-Christ vient pour aussi... Et la Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le craignent, de ceux qui le cherchent. Lui aussi vient maintenant apporter les cadeaux. Une autre chose, c'est que le lieu d'habitation et son cortège, par exemple, vous allez voir, il y a aussi des petits rapprochements à ce niveau-là. On dit que le Père Noël aurait son royaume dans le ciel. C'est-à-dire même quand on dit qu'on sait que physiquement, il habitait dans le nord des États-Unis. Bon, maintenant, mais... la légende profonde dit que selon les enfants aujourd'hui, on sait que le Père Noël descend du ciel. Vous allez même qu'à voir même dans la chanson, petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. Vous voyez, donc dans la tête des enfants, ils savent que le Père Noël descend du ciel. Bon, maintenant, pourquoi ils font ça? C'est à dessein qu'ils ont conçu comme ça. C'était pour faire quoi? C'est par rapport au passage biblique de 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17 qui dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc on sait que le Seigneur Jésus-Christ, dont on fait la nativité, descendra du ciel. C'est pourquoi Père Noël aussi vient s'identifier comme quelqu'un qui descend du ciel pour apporter une rémunération, pour apporter des cadeaux et des présents aux gens. D'accord. D'accord. Nous allons essayer de prendre, nous allons repartir au bout de fil. C'est vrai que je n'avais pas ouvert le standard. Lui s'est fait violence. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment je vous appelle? C'est Anissé d'Encol-Bisson. Oui, Anissé d'Encol-Bisson. Oui. Je viens juste de prendre l'émission à propos là. Oui. Je tombe sur l'histoire de la nouvelle. Oui. À cette histoire de cette, moi je dis toujours, je décris toujours que cette n'est jamais cette fictive. Oui. Donc, cette histoire qu'on appelle Père Noël comme ça, c'est une fête de mensonge. Oui. Puisque on va prendre le cadeau, on va mettre à minuit devant l'enfant. Le matin, il se réveille, trouve le cadeau, on lui dit que c'est Père Noël qui est venu mettre. Ça, c'est le mensonge. Oui. Donc, la Noël aussi, c'est une fête de prostitution. Puisque pendant ces jours, plusieurs garçons se trouvent en train d'être sodomisés. Plusieurs filles se trouvent en train de perdre leur virginité. Puis, il y a beaucoup de mauvaises choses. Trop de s'activants dehors. Donc, je ne suis pas d'accord par rapport à cette fête de la Noël. Donc, comme c'est d'embrouiller les gens, le dernier jour arrive, comme a dit Jean-Claude en studio de Boula. Oui. Donc, c'est un signe que la fin de temps est proche. La Noël, je le dis, elle n'existe pas. C'est une mauvaise fête. C'est la fête de païen. Voilà. Par le bon mot. Merci.
Merci pour cette contribution. C'est vrai que je n'avais pas déjà ouvert le standard, mais Ok, merci. Merci, tu peux nous revenir. Et à présent, je vais vous donner les 2 codes d'accès. Mesdames, Messieurs, vous pouvez apporter votre contribution pendant ces quelques minutes qui nous restent encore à passer dans ce studio. 679 80 12 12 679 80 12 12 656 94 95 89 656 94 95 89. Nous repartons au bout du fil. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment je vous appelle? Aïe, aïe, aïe. Révérend Dominique. Oui, Révérend Dominique. Vous, éloignez-vous un tout petit peu de votre transistor. Voilà, ça va aller, c'est bon. Révérend Dominique, nous vous écoutons. Oui, bonjour aux hommes de Dieu studio. Et à Tom également en CFR. Merci. Je suis content de suivre tout cet éveil de conscience pour nos bien-aimés. Oui. Parce qu'en vérité, la Noël n'est pas une fête chrétienne. Bon, plusieurs personnes sont enrôlées et sont enfermées dans ce mythe qui a été créé. Oui. Qui est un gros mensonge. J'invite massivement ceux qui parlent de la part de Jésus, qui sont les enfants de Dieu, de ne pas tomber dans ce piège et aller plus bas. Parce que j'ai entendu dire, bon, ils vivent la Noël, bon, telle chose qu'ils racontent. Cette chose n'a pas un rapport direct avec notre Seigneur. Du coup, parce que ça soit important de pouvoir vraiment prendre ça. Oui. Oui. Vraiment, c'est regrettable de constater qu'il y a plusieurs leaders et toujours qui soutiennent cette fête qui n'a rien à voir avec la naissance de notre Seigneur. Oui. Le Seigneur a simplement fait... comment je dirais ça? Le Seigneur a pris soin de rendre cette date-là inconnue pour que l'accomplissement de toutes choses soit. Parce que si on avait gardé en mémoire le spectacle que le Seigneur était né, les gens resteraient certainement là pour observer toujours, générer toujours, je ne sais pas trop quoi. Oui. Il est bien que la plupart des chrétiens, des véritables chrétiens de Dieu, sachent que ce n'est pas du tout. D'accord. J'aurais été de la partie, mais je suis arrivé tard dans l'année. Ok, merci. Merci, Révérend Dominique. Peut-être nous pourrions être ensemble dans les prochains jours. Merci, bonne journée à toi. Mesdames, Messieurs, ok. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, vous qui venez de vous connecter à l'instant, vous êtes bel et bien sûr la 97.7 Radio Hosanna, l'émission. C'est votre émission de débat chrétien. Avec quelques minutes de retard, nous avons commencé ce matin, mais qu'à cela dit, nous sommes là. Nous écoutons les éclaircies des hommes de Dieu dans ce studio. Je posais la question tout à l'heure de savoir pourquoi cette grosse mensonge? Un papa qui prend sur lui la lourde responsabilité de mentir à son fils, à son enfant, disant le Père Noël va descendre. Et pourtant, il est allé lui-même au marché, si ce n'est lui ou son épouse, pour acheter un cadeau qu'il a soigneusement emballé et dit le Père Noël viendra. Est-ce que ce Père Noël est passé par lui pour donner de l'argent? Je ne sais pas trop bien. Père qui profite, Père Noël, apôtre Sonwa. Oui, c'est vrai que c'est une question qui vient peut-être se chevaucher à une autre parce que je n'avais pas encore fini de montrer les rapprochements entre le Père Noël. Comment est-ce qu'il a cherché à se rapprocher de Jésus-Christ? Oui. Il y a les indices dans la parole qui montrent beaucoup de choses. Comment est-ce que le Père, Santa Claus, a cherché à s'identifier à Jésus-Christ avec beaucoup de choses de ressemblance. Bon, je pourrais peut-être dire à qui profite la fête? C'est au diable que ça profite. Ça ne profite même pas à ceux qui mangent. Ça ne profite pas à ceux qui bagarrent dans les rues. Ça ne profite pas à ceux qui vont se faire engrosser la main. Ça ne profite pas, ça profite au diable, tout simplement. Le diable, le menteur est le père du mensonge, selon Jean 8, verset 44. Donc, on ne discute pas là-dessus. Maintenant, le Père Noël qui s'est fait, c'est-à-dire qu'il a pris beaucoup de choses qui ressemblent de Jésus-Christ pour que se fait un peu, c'est-à-dire que pour montrer que c'est vraiment, comme c'est la naissance de Jésus-Christ, alors il est vraiment un père bienfaiteur. Regardez par exemple, on dit que Jésus-Christ descendra du ciel et les armées des cieux seront avec lui. Mais le Père Noël maintenant lui marche comment? On dit que le Père Noël descend accompagné d'un cortège de traîneaux et de reines
tout comme Jésus-Christ sera accompagné de son armée céleste à son retour. Vous voyez, il marchait, il avait son traîneau de reine derrière lui qui l'accompagnait. Ouais, Apocalypse le dit très bien que les armées, l'Apocalypse 19 verset 14, les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs revêtus de fin lin blanc pur. Oui. Voilà, maintenant regardez, même sur son apparence vestimentaire, il a tout fait pour prendre ce qui est sur le Seigneur Jésus-Christ. Regardons par exemple, on dit le Père Noël par exemple a une barbe blanche, des cheveux blancs et porte des vêtements rouges sang. Rouge sang. Et d'après les données bibliques, Jésus a une barbe aussi. Par exemple, quand on regarde, on avait dans Ésaïe chapitre 50 par exemple, verset 6, Ésaïe qui s'identifie à Jésus-Christ, il dit j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Ainsi de suite. Voilà, et pour un point de suspension, on peut continuer la lecture pour les auditeurs à la maison. Vous comprenez que donc le Christ a aussi des cheveux blancs, comme Apocalypse le montre. Apocalypse dit ceci, chapitre 1, verset 14. Il dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Donc, le jour où il descendra, le jour où il reviendra, la Bible dit, décrit revêtu en habit rouge tacheté de sang, qu'il versa sur la croix. Par exemple, dans Ésaïe, chapitre 63, verset 1, vous entendez, on dit ceci. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut. Qui est promis le salut, qui est le pouvoir de délivrer. Donc il s'agit ici de Dieu qui a le pouvoir de délivrer, mais qui vient en vêtements rouge sang. Oh, vous voyez maintenant, vous voyez que lui aussi, le Père Noël, s'habille en vêtements rouge sang. Il a son vêtement rouge sang et couleur blanche, exactement comme les indices qu'on retrouve ici dans les apparences de Jésus. Donc, voilà encore quelques 6 minutes. Nous allons mettre la clé sur le paillasson avant d'aller prendre un verre d'eau. Certainement, nous n'allons pas aller fêter Noël, mais nous allons prendre un verre d'eau. Bonjour à une collaboratrice de l'autre côté de la technique. Apôtre Sonwa, qu'est-ce qu'il faut donc retenir? Parce que ça semble être assez compliqué parce que les parents entrent dans la danse des menteurs. Les mamans le font également et les jeunes emboîtent le pas parce qu'on dit ça combat la tête à la racine. Ce qu'il faut retenir, malheureusement, c'est que le diable, dans la fête de Noël, a réussi à séduire tout le monde. Je dis presque tout le monde. Séduire, vous dites. Quand je dis a réussi à séduire, c'est-à-dire et les catholiques, et les protestants, et même les pentecôtistes, se sont fait séduire, et les papas, et les enfants, et les mamans, tout le monde, les gens se sont fait séduire comme ça. Le diable est le séducteur. C'est le père du mensonge. À qui profite la fête de Noël? À Satan lui-même qui se fait adorer. Il se fait adorer. Et je veux dire, on ne peut jamais adorer Satan pour rien. Si vous adorez Satan, soyez-en sûr que Satan laissera des choses dans votre vie. Satan, certainement, les gens seront possédés sauvagement. Vous allez voir, même les chrétiens qui sont en train de fêter là, vont voir leur vie de prière tarie, mourir complètement. Vont voir leur zèle mourir complètement. Ils ne vont pas se rendre, ils ne vont pas comprendre ce qui se passe. Ils vont dire maintenant, j'étais très fort, maintenant j'arrive, je veux prier, je dors, ainsi de suite. C'est cette lourdeur, vous êtes allés chercher. La Bible dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Sinon, on aimera un et on haïra l'autre. On ne peut pas servir Christ et Bélial. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons. Voilà, donc nous ne pouvons pas servir le Seigneur, faire les fêtes du Seigneur qui sont dans la part de Dieu, et puis aller encore fêter la fête du diable, son festival, avec lui. Et pour nous le combattons à l'église, et puis nous venons encore fêter avec lui. Cela ne se peut pas. C'est un désordre. Soit c'est une apostasie,
soit c'est de l'ignorance pure et simple. Moi, je les classe dans ces deux paniers. Donc, ceux qui font sont soit ignorants, soit ils sont tout simplement apostates. Mais nous sommes là maintenant parce que le Seigneur a ouvert nos yeux et nous voulons réveiller le plus grand nombre. C'est pourquoi nous parlons sur les ondes pour que les bien-aimés, ceux qui peuvent encore se sauver, se sauvent. Parce qu'on ne peut jamais adorer le diable impunément. On ne peut pas adorer le diable. Ça, c'est de l'idolâtrie pure et simple. L'idolâtrie est punie par Dieu lui-même et par le diable lui-même. C'est-à-dire quand vous l'adorez, vous sortez de là rempli des démons, vous sortez de là rempli de toutes sortes de choses qu'il a investies en vous. Et Dieu lui-même aussi punit l'idolâtrie. Donc de tous les deux, vous savez que ce soit le diable, que ce soit Dieu lui-même vous punit l'idolâtrie. De toute façon, je me ferai le devoir de revenir dans ce studio mercredi prochain quand il sera 10h avec un résultat. Le résultat de ce qu'aura produit monsieur ou madame ou papa Noël. C'est aussi ça. Mesdames, messieurs, débat chrétien rentre en gare. Restez scotché 97.7. SP Bon Magicien. Merci. Allez. La parole révélée.